La 42e Assemblée générale annuelle sous le thème L'assurance africaine à l'épreuve des disruptions s'est poursuivie le mercredi 14 février avec plusieurs panels. Pour faire face aux disruptions, l'assurance africaine doit se réinventer et introduire de nouveaux métiers supports. Marketing 3.0, financement et investissement, compliance, digital officers. Écoutons les panélistes. Je m'appelle Mireille Fomécan, je suis directrice générale d'une compagnie qui travaille dans le conseil en marketing et communication qui s'appelle A16. Nous sommes basés au Cameroun, on a 3 bureaux au Cameroun et nous travaillons à Abidjan avec un collègue qui s'appelle Indigo. Écoutez, en 2 mots à la télévision, ce serait un peu prétentieux de dire quelles seraient les nouvelles stratégies marketing, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'environnement digital impose une réadaptation et une recomposition à la fois au plan opérationnel et au plan conceptuel des systèmes marketing tels qu'ils étaient présentés jusqu'ici dans le domaine de l'assurance. Comme je le disais pendant mon exposé, les communications unilatérales et unidirectionnelles seront proscrites. Il faudra imaginer en termes d'investissement médias une baisse substantielle des investissements sur les médias classiques pour aller sur les médias digitaux et puis l'émergence, voire l'irruption de nouveaux métiers, notamment celui de data scientist, c'est-à-dire que notamment l'analyse des données, data scientist c'est en anglais, mais plutôt l'analyse des données en français. Il faudra, dans les jours qui viennent, pour les compagnies d'assurance de notre zone CIMA-FANAF, s'adapter à cette nouvelle donne-là, en notamment préemptant sur l'analyse des données parce que ça va être le cœur et la clé du dispositif marketing et communicationnel demain. Grâce à ces nouvelles données, on aura le comportement, on pourra segmenter les clients, on pourra donc créer de nouveaux produits plus adaptés aux gens. Et l'autre chose que le digital apporte, c'est notamment la façon de communiquer. Créer des communautés online permet de parler de façon différente. Si vous parlez aux gens d'Abidjan, vous ne pouvez pas parler de la même manière aux gens à Bouaké. Et donc grâce au digital aujourd'hui, les compagnies d'assurance pourront par exemple à Bouaké vendre des solutions de sécurité plus intéressantes, plus importantes, parce que le besoin en sécurité n'est pas le même que dans les autres villes, ivoiriennes. Donc voilà, le digital, comme quelqu'un l'a dit aujourd'hui, peut être à la fois facile si on s'y adapte, si on s'y met. Mais le digital, ça ne va pas juste transformer la façon de communiquer, mais ça va aussi transformer ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing 3.0. Plutôt que de vendre des produits, ce qu'on faisait dans le marketing 2.0, il faudra aujourd'hui vendre des valeurs. Chaque compagnie d'assurance dans notre zone devra absolument revoir son positionnement, devra arborer de nouvelles valeurs, parce que les consommateurs que sommes vous et moi, nous irons vers une compagnie d'assurance, pas pour qu'elle nous dise qu'elle vend l'assurance maladie, mais pour qu'elle nous dise comment est-ce que nous devons mieux vivre, quel nouvel mode de vie nous devons adopter pour ne pas tomber malade. C'est ça, ça paraît paradoxal, mais c'est ça que les compagnies d'assurance devront faire demain. Il faudra trouver des contenus pour pouvoir alimenter le discours sur Internet. Alors, les grands enjeux aujourd'hui de la gestion d'actifs pour les sociétés d'assurance, c'est le changement de paradigme qui est en train de s'opérer. On observe à l'échelle internationale que les sociétés d'assurance sont aujourd'hui en train de muer de providers de services d'assurance vers des providers de services financiers. On voit qu'aujourd'hui, les grands acteurs du monde de l'assurance deviennent autant des sociétés de gestion d'actifs que des sociétés d'assurance. Pour faire simple, le métier d'assureur devient juste le prétexte pour collecter des primes qui, eux, seront gérés d'une manière active afin de générer le rendement qui fera vraiment la rentabilité de ces sociétés d'assurance. C'est un peu le changement auquel on est en train d'assister au niveau international en ce qui concerne le monde des sociétés d'assurance. Toute leur organisation, je ne dirais peut-être pas. On va parler plutôt d'adaptation de leur organisation. Et aussi peut-être un peu plus leur ADN, leur état d'esprit doit changer. Aujourd'hui, les sociétés d'assurance ont une fonction investissement qui est très faible, qui est perdue dans un département finance-comptabilité. Demain, cela doit être érigé au titre d'activité principale, devenir soit un département ou une filiale, où on aura des professionnels de la gestion d'actifs qui devront s'occuper de cette question, des gens objectiver, focaliser sur un seul objectif, faire de ces ressources collectées, offrir un meilleur rendement possible. C'est un peu
le challenge et le défi auquel ces sociétés d'assurance sont aujourd'hui confrontées et auxquels elles doivent relever au travers d'une adaptation de leur organisation, mais aussi du recrutement de nouvelles ressources humaines qui vont les accompagner dans cette mutation. Il y a des marges. Écoutez, si on prend le cas du marché obligataire, on voit que la réglementation exige même, je dirais, 15% d'investissement sur des titres souverains et laisse la liberté des sociétés d'assurance à aller jusqu'à 50%. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres publiés par la FANAF, on est à un taux de 17%. Donc il y a aujourd'hui des marges de progression. Certes, on n'a pas la réglementation la plus libérale en termes de gestion d'actifs, mais je pense qu'il y a des choses à faire dans le cadre qui est aujourd'hui défini, dans le strict respect de ce cadre-là, en attendant que celui-là s'adapte aussi aux nouvelles réalités et au devenir des sociétés d'assurance. Monsieur Thierry Mbimi, Partner & Co KPMG Afrique centrale, a ensuite édifié l'audience sur les tendances de l'assurance en 2018. Les 10 tendances de 2018, nous les avons regroupées, si vous voulez, en 3 catégories. En tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est nouvelles approches, nouveaux produits, et puis risques et regulations. Des compagnies de taxis sans taxi, des commerçants sans boutique, l'ubérisation est une tendance qui suit son cours. Supervision, notation financière, blockchain, réseaux sociaux, comment optimiser la régulation des organismes d'assurance? C'était l'objet du panel 5. La journée s'est terminée sur une présentation de la BAD sur les opportunités qu'offrent les marchés obligataires aux assureurs et réassureurs.